Salut tout le monde, vous allez bien? Oui, good, je suis content de vous accueillir. Bienvenue à cette partie numéro 3 de la série qu'on a commencée il y a quelques dimanches, qui est POV, ce point de vue que Dieu a à dire de nous. Qu'est-ce que Dieu a à dire de nous? Et ce matin, on aborde un point de vue que Dieu a sur nous, qui est « Tu es pardonné ». Vous savez, je vous en ai parlé un petit peu dans l'introduction du discours il y a 2 semaines, que quand on va sur Google, par exemple, puis qu'on tape dans la barre de recherche, on commence à écrire une question, mais il y a des suggestions de d'autres questions, comme qui finissent la phrase là, qui nous est donnée. Et quand on voit, par exemple, si on commence une phrase similaire à Est-ce que Dieu... Puis là, on regarde la suite, bien, les récurrences qui reviennent le plus souvent, c'est justement, comment je peux savoir si Dieu m'a pardonné? Est-ce que Dieu m'a pardonné? De quelle façon? Cette notion de pardon est quelque chose qu'on se questionne tous, qu'on peut avoir justement comme réflexion, à savoir, bien, quel est l'impact du pardon dans ma vie, tant pour le recevoir que pour l'accorder. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, j'avais un ami qui a une épicerie. Et puis, à un moment donné, il était dans une période où son épicerie allait justement comme très bien. Et puis, il avait besoin de gens pour l'aider parce qu'il y avait un manque d'employés. Fait que là, il avait besoin d'installer du stock dans ses tablettes. Fait que là, il m'a demandé, il dit hey, « ça te dérange-tu de m'aider à placer du stock dans les tablettes un soir? » Cette semaine, je me souviens plus ça tombait quand, mais ça devait comme être après la fermeture. Fait qu'on se rejoignait à son épicerie genre vers 11h30 le soir. Et puis là, moi, il me montre comment placer du stock dans les tablettes. Mon expérience avec les épiceries, c'est... Ben, j'achète les trucs, c'est tout. Fait que moi, les tablettes sont toutes en pleine. J'ai jamais vu quelqu'un qui remplit ça. Fait qu'on a toujours comme l'impression qu'on voit que ça se remplit, mais on n'est pas trop conscient de ce que ça implique comme travail. Puis là, il m'explique comme quoi que, bon, tu places évidemment les articles en fonction de l'étiquette qui est là. Puis après ça, quand il y a du surplus, ben on le place comme sa dernière tablette complètement en haut. Fait que là, moi, il vient de me faire le petit briefing, c'est pas sorcier. Fait que là, je me lance pour commencer à placer le stock dans les tablettes. On est dans les toutes premières minutes, là, que moi, je commence à l'aider. Là. Et puis là, ben, je vois justement qu'il y a du stock à placer comme sa dernière tablette. Et puis, de mémoire, c'était comme des espèces de sacs de muffins en poudre. Là. Et puis là, ben, il manque un peu de place en haut, sa dernière tablette, pour que vraiment mon petit sac il tienne là. Fait que moi, ce que je fais, je me suis dit, j'ai une bonne idée. Je vais pousser un peu plus pour que ça puisse fitter là. Mais là, je commence à pousser sur l'article que je veux placer complètement en haut. Et là, pendant que je pousse, j'entends dans l'autre allée, l'autre côté, des bris de peau qui tombent à terre. Là, je suis comme, ah non. J'espère que ce n'est pas moi. Là. Il est 11h30 le soir. Là. C'est clair que ce n'est pas un client qui est là. Là. Fait que là, je m'en vais sur l'autre côté dans l'allée pour constater qu'il y avait des pots de vitre de sauce à spaghetti qui étaient tombés de la dernière tablette en haut et puis qui avaient tombé à terre. Et puis là, en tombant, mais il y avait de la vitre et de la sauce à spaghetti qui avait fait comme une explosion dans l'allée comme en arrière. Et là, pendant un instant, je me suis dit, comment je fais pour disparaître? Comment je fais pour ne plus être ici puis qu'il ait oublié qu'il m'avait demandé de l'aide? On est comme dans les 5 premières minutes là, que je suis en train de l'aider. Puis je suis là pour, justement, comme lui enlever un peu d'ouvrage. Puis là, clairement, je viens d'en donner comme vraiment beaucoup plus. Là. Et puis là, pendant un instant, je me souviens très bien encore parce que lui, dans son épicerie, il y a des caméras vidéo comme pour chaque allée. Fait qu'on me voit comme arriver au bout de l'allée, puis on voit dans mes yeux, puis dans ma réflexion de « OK, comment je me sauve d'ici? » en subtilité. Et là, on voit que « OK, qu'est-ce que je fais? » Puis là, je passe de l'autre côté, puis je reviens. Et puis clairement, là, je suis dans la honte. Là, je ne veux pas le dire à personne, mais en même temps, j'ai comme pas le choix de le dire parce que là, il faut que j'aille chercher une mop, j'aille chercher comme de quoi pour nettoyer. Et puis là, finalement, il vient. Puis là, heureusement, lui, comme ça l'a fait rire. Mais moi, je riais pas vraiment. Fait que là, j'ai passé comme finalement une grosse partie du début de la soirée à juste comme tout nettoyer ça. J'ai pas apporté la vidéo. Non, comptez sur moi, je ne le montrerai pas. Peut-être, mais pas aujourd'hui en tout cas. Mais, j'ai pas entendu, là, il y a une...
Elle existe, oui, ouais, c'est ça. Ouais, on va supprimer la vidéo. Et le gars qui la détient, s'il veut la montrer. Mais tu sais, on a tous fait à un moment donné des erreurs, là, des manques comme ça, où est-ce qu'on se dit, comment je ferais pour disparaître? Là? Comment je ferais pour aller dans les fleurs du tapis puis que je sois jamais, j'ai été jamais vu ou que cet événement-là se soit jamais produit? Mais tu sais, bon, faire tomber des pots de sauce à spaghetti, c'est embêtant, c'est frustrant, c'est un peu honteux, mais c'est pas grand-chose. J'ai obtenu le pardon facile de mon ami, que ça l'a fait rire, etc., puis j'ai continué de l'aider. Mais il y a des gaffes comme ça qu'on aurait pu faire, qu'on a peut-être fait, et puis qu'on vit avec une forme de culpabilité de « j'aurais pas voulu faire ça ». Et j'aimerais que cet événement-là, cette circonstance-là dans ma vie soit supprimé, comme la bande vidéo qu'on voudrait que ça soit supprimé, mais on voudrait ne plus avoir le souvenir de ça. Peut-être des choses qu'on a fait que dans notre conscience, peut-être qu'on a agi contre nos propres valeurs, dans des décisions qu'on a prises, dans du mal peut-être qu'on a fait à quelqu'un, peut-être qu'on a été infidèle, peut-être qu'on a menti, peut-être qu'on a fait quelque chose qu'on savait que Dieu ne voulait pas pour nous, puis qu'on l'a fait. Peut-être que c'est une action qu'on a posé, puis qu'on avait honte, qu'on a demandé pardon, mais qu'on a recommencé, puis recommencé, puis recommencé, puis qu'on porte cette honte, cette culpabilité de, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je dois faire avec mon besoin, justement, que de pouvoir être libéré complètement? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à l'impact du pardon dans vos vies, comme je posais tantôt comme question, mais le pardon est là pour, justement, nous affranchir, nous faire redevenir libres. Mon ami qui m'a pardonné, j'étais content de voir qu'il n'était pas en train de me tenir rancœur ou en train de vouloir me le rappeler encore continuellement dans le futur, sinon que pour rire de moi, là. Mais l'impact du pardon est quelque chose qui, justement, rend la relation qui a peut-être été brisée, de nouveau accessible, puis qu'on puisse continuer d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle on parle du pardon ce matin. C'est le point de vue que Dieu dit de nos vies, quand on place notre foi en lui. Dieu nous dit, tu es pardonné. Je vais prendre le temps de regarder deux textes en particulier avec vous pour qu'on puisse constater c'est quoi le POV, le point de vue de Dieu sur nos vies par rapport au pardon. On va réfléchir à notre propre point de vue de nos propres pardons, la façon que nous, on gère le pardon, pour ensuite voir quel point de vue est-ce qu'on devrait avoir, nous, de Dieu, pour que finalement, ça puisse avoir un impact dans nos vies. Je vais prier, puis après ça, on va regarder les deux premiers textes que je vous ai parlé. Dieu, on va te dire merci pour ces textes ce matin. Merci pour cette déclaration que tu nous rappelles, puis que tu veux nous faire comprendre, et puis que tu veux qu'elle puisse avoir cet impact dans nos vies, qu'on est pardonné. Et je te prie, Dieu, que tu puisses, pour chacun d'entre nous, tu connais nos défis, tu connais nos manques, peut-être tu connais les endroits dans nos vies où ce qu'on porte de la honte. Et puis qu'on a peut-être eu envie de googler cette question, savoir comment est-ce qu'on peut savoir si tu nous as pardonné. Je te prie, Dieu, que tu puisses venir apporter cette réponse-là ce matin à nos cœurs pour qu'on puisse découvrir c'est quoi la vie en toi, Jésus, avec ce que tu dis de nous. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vous invite à tourner avec moi, soit sur votre application Bible, ou soit dans une Bible, ou sinon vous allez la voir aussi en avant, dans Jérémie, le chapitre 31. On va constater ce matin, c'est quoi ce point de vue de Dieu qui nous parle qu'on est pardonné. Juste pour donner un peu brièvement le contexte de ce qu'on s'apprête à lire, Dieu est en train de parler à son peuple. Je vais définir tantôt en clair c'est quoi le peuple de Dieu, mais il est en train de leur dire, il y a constamment un pattern qui se crée où vous agissez mal, et puis vous revenez à moi, puis là, après ça, vous agissez mal encore, et puis là, il y a constamment une alliance par rapport, par exemple, à la loi, où ce que vous franchissez une ligne que vous ne devriez pas franchir. Et là, ce que Dieu est en train de dire, c'est cette relation-là n'est pas appelée à durer. Ce que je veux créer avec vous, c'est une alliance éternelle, une nouvelle alliance. Et cette alliance-là va être
bonne pour vous comme pour moi parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui vont nous favoriser dans notre relation. Alors regardez qu'est-ce qu'on voit dans Jérémie chapitre 31, verset 34. « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Voyez qu'est-ce qu'il va dire, verset 36. « Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse, aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. » Voici ce que dit l'Éternel, il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées pour que moi, je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. C'est quoi le pardon? On a vu dans le tout début, dans ce texte-là, qu'on parle de pardon. Le pardon, littéralement, c'est de délier, de détacher. Il y a une dette qui s'est créée avec une offense qu'on a pu faire. Et puis là, à ce moment-là, quand on parle de pardon, c'est que la dette a été remboursée. Et il y a eu un déliement où ce que finalement, la personne qui a reçu l'offense, c'est celle qui tient finalement les liens. Bien, quand elle accorde le pardon, elle est en train de délier la personne qui a fait l'offense. Quand on parle de pardon, c'est cet élément-là qu'on doit comprendre que on a besoin que d'être délié. Puis dans plein d'occasions dans nos vies, on a besoin, nous aussi, de délier les gens. On a besoin d'accorder le pardon et puis on a besoin de recevoir le pardon. Parce que la réalité, c'est que on manque tous. On manque tous à certains moments. Entre nous, envers nous-mêmes, envers nos propres valeurs, comme je disais tantôt, et envers Dieu aussi, finalement. Mais pour que la réparation soit faite, on a besoin que le pardon soit accordé, qu'il soit donné, pour que la restauration soit possible, puis que même la guérison aussi. Quand on regarde dans la Bible l'élément de pardon, à plusieurs reprises est associé aussi la guérison. Oui, la guérison physique. On se rend malade des fois à ne pas accorder le pardon, littéralement, ou à ne pas le demander. On fait des ulcères, nos nuits sont hypothéquées, on ne dort plus bien parce qu'on a besoin d'accorder ou de recevoir le pardon. Ça va apporter une guérison dans notre âme, dans notre être. Et puis, la guérison est intimement associée justement au pardon. Mais l'effet de l'offense, quand on a besoin d'un pardon, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui a été brisé. Et ultimement, c'est une relation. C'est une relation entre nous et Dieu. Même si vous êtes dans une démarche où vous êtes à la découverte de qui est Christ, c'est quoi le christianisme, c'est quoi l'Église, ça fait nécessairement partie de vos réflexions, savoir c'est comment est-ce que Dieu deal avec le pardon. Parce qu'instinctivement, on va vouloir gagner le pardon. On va vouloir mériter, en quelque sorte, une forme de, peut-être, pénitence. Puis c'est ce que l'Église, avec un grand E, a voulu comme enseigner. Fais-toi pénitence suffisamment pour qu'après ça, tu puisses obtenir le pardon. Mais ça, c'est l'effet de l'offense, c'est que justement, il y a quelque chose qui a été brisé, il y a une confiance qui a été brisée, une relation qui a été brisée, et puis que, ultimement, une offense devant Dieu, c'est un péché. Et le salaire du péché, ce qu'on mérite face à l'offense devant Dieu, la Bible est claire, c'est la mort. On est séparé d'avec Dieu. On a besoin d'avoir une restauration, une réconciliation avec Dieu. Mais en même temps, les offenses, il faut comprendre que c'est plus que quelque chose que l'on fait. On fait plus que des péchés. On est nous-mêmes des gens qui commettons le mal. On est des pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle on fait des offenses aussi. Et donc, il y a un état qui a besoin que d'être récupéré, d'être restauré devant Dieu. Quand on parle d'une nouvelle alliance, de ces nouveaux termes qu'on vient de lire dans Jérémie 31, une alliance, c'est une entente qui est prise entre deux parties.
Ce n'est pas un contrat. La différence entre un contrat et une alliance, c'est qu'une alliance implique des personnes, implique des gens qui vont se promettre ensemble, ils vont s'engager ensemble. Et puis, ce n'est pas des termes d'un contrat écrit où, bon, j'achète une maison si je ne paye pas le premier, ou je peux prendre un appartement, ou peu importe, je vais louer une auto. Mais là, il y a un contrat qui est signé, puis des termes entre une entreprise et puis une personne, etc., ou même entre deux services qui peuvent être donnés que des gens vont offrir. Mais une alliance, c'est une entente qui se prend de cœur à cœur et qu'on s'engage face à cette alliance-là. Et regardez avec moi, on revient sur le verset 34. Dieu va dire, « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant, vous devez connaître l'Éternel. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dans la nouvelle alliance, le peuple de Dieu, qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Église, ceux qui ont placé leur foi en Christ pour le pardon de leurs péchés, on fait partie de ce que Dieu appelle le peuple de Dieu. On est sa maison. Dieu habite en nous, justement dans nos cœurs, dans nos vies, et puis dans l'Église, et on est sa maison. Et ce que Dieu veut faire, c'est d'avoir une relation avec chacun d'entre nous. Quand on revient dans l'Ancienne Alliance, on avait le peuple de Dieu qui était constitué de gens qui croyaient, comme de gens qui ne croyaient pas. C'est ce qu'on voyait dans le peuple de Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, on va voir qu'il y a plein de gens qui sont associés au peuple de Dieu au sens de par le sang, mais il y a plein de gens qui ne croient pas. Leur foi n'est pas là. Et quand que Dieu parle d'une nouvelle alliance, c'est que tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu, on a une relation personnelle avec lui. Il y a une intimité, il y a quelque chose qui a été restauré avec Dieu. Et chacun d'entre nous, on peut avoir l'opportunité de pouvoir parler à Dieu. C'est ça qui distingue, entre autres, l'Église, on va dire protestante, l'Église catholique. Ce que l'on croit, c'est que chacun d'entre nous, on peut connaître Dieu d'une façon personnelle. Chacun d'entre nous, on est des prêtres et des prêtresses. On peut offrir notre service, nos vies, nos louanges, etc., comme des sacrifices à Dieu, comme des louanges à Dieu. Et bien, on expérimente, chacun d'entre nous, la personne de Dieu. Est-ce que quelqu'un devrait dire amen à ça? On expérimente Dieu. On vit Dieu. Quand on parle de connaître ici, bien, ce que Dieu dit, c'est plus que de connaître comme, OK, je sais c'est qui Dieu, tu sais, je sais qu'il a déjà fait comme quelques trucs, et puis je sais qu'à un moment donné, il y a comme Jésus qui est venu. C'est plus que connaître. On parle vraiment d'avoir une expérience avec Dieu. Il y a quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est vrai, parce que le pardon a permis d'être restauré avec Dieu pour qu'on puisse avoir cette nouvelle alliance à laquelle on peut se joindre, qu'on peut vivre, parce que Dieu est intervenu dans nos vies. Dans le fond, la suite du verset 34, il va dire, OK, tout le monde là, va pouvoir dire, je connais Dieu, mais pourquoi? À la fin du verset 34, il va dire, en effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà le point de vue de Dieu sur ta vie. Dieu, il dit, quand je pardonne pas comme vous faites. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Il y a quelque chose qui est un pardon qui est absolu, qui nous permet d'être restaurés. Et puis, il va y avoir deux conditions pour que ça puisse revenir en arrière. Okay? Il y a deux conditions pour lesquelles Dieu pourrait revenir en arrière pour dire, OK, maintenant, vous n'êtes plus mon peuple. OK, maintenant, tu ne fais plus partie de mes enfants. Il y a deux choses qui pourraient arriver pour que ça soit conditionnel, pour qu'on puisse être maintenu dans le pardon. Vous me suivez jusque-là? OK. Les deux conditions, selon Jérémie, je vais les lire. Voici ce que Dieu dit. La première condition, il faudrait que ces lois, et on fait référence à ce que Dieu vient de dire dans le verset 35, OK, le maître de l'univers, celui qui a exigé au soleil que d'être la lumière pour la terre, celui qui a dit aux étoiles que d'être là pour la nuit, celui qui dit à la mer que d'être là, puis qui ordonne aux vagues de gronder. Donc, toutes ces lois qui sont là, bien, il va dire au verset 36, il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse, aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Est-ce que cette première condition-là va se réaliser? La réponse est non. Parce que Dieu dit, on sait très bien là, que ces lois sont là pour rester, ce que Dieu a établi, et puis que ça n'arrivera jamais que Dieu, à un moment donné, va dire, OK, c'est assez. Là, vous n'êtes plus mon peuple.
Cette nouvelle alliance nous assure une relation permanente. Une deuxième condition, il va dire, voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que les fondations de la terre là-dessous puissent être explorées pour que moi, je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir mesurer de quoi avec un galon à mesurer qui était trop petit. C'est frustrant, là. Tu dis, OK, comment je fais, là? Je vais le mesurer comme en 2-3 bouts, finalement. Mais ça nous est peut-être tout déjà arrivé avec quelque part de vouloir mesurer de quoi qu'on n'est pas capable parce qu'on n'a pas la bonne unité de mesure. Il y a, dans la façon de mesurer notre univers, OK? On calcule ça en termes d'années-lumière. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, c'est quoi une année-lumière? C'est le temps que ça va prendre, c'est une distance, dans le fond, que la lumière va faire en l'espace de 1 an. Mais cette distance-là, c'est une distance d'une année-lumière. Bien, il y a un système solaire qui est le plus près de nous, qui est à juste 4 années-lumière. OK? C'est pas si mal. C'est comme il est vraiment près de nous. Puis on peut explorer, on peut voir. On est capable de voir nos nouveaux télescopes comme bien loin, plus loin que 4 années-lumière. Mais, puis c'est la Proxima du Centaure. Là, je ne sais pas si vous aimez un peu l'astrophysique, peu importe. Là. Mais si on voyageait, OK? Je suis en train d'expliquer ce que Jérémie est en train de dire ici. Là. Si on voyageait avec nos sondes les plus rapides qu'on a actuellement, OK? Qui est 17 km/h par seconde. C'est quand même pas pire, c'est plus vite que mon char. Là. Bien, si on prenait ce char-là, OK, de la sonde la plus rapide de 17 km par seconde, pour se rendre à Proxima parce qu'elle est proche, du Centaure, bien, ça nous prendrait, devinez combien de temps en années-lumière, qui était juste 4 années-lumière? Ça nous prendrait 78 000 années. 78 000 années? Ben, on n'est clairement pas assez vieux, là. On ne vivra jamais assez vieux pour comme, OK, on y va. Mais imaginez, là, on n'est même pas proche de mesurer la fin de l'univers, là. Et par curiosité, je suis allé voir comme jusqu'où est-ce qu'on est capable de penser que ça va. Puis les scientifiques sont tous d'accord pour dire, on ne le sait pas. On ne sait pas. Il y a comme, jusqu'à date, on peut comme aller peut-être observer jusqu'à peu près 92 milliards d'années-lumière en extrapolant un peu. 92 milliards d'années-lumière! On parlait juste de 4 tantôt. Mais ça, là, ce que Dieu est en train de dire, voici ce que dit l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré. On n'y arrivera jamais. Si on arrive à mesurer la distance entre ici et le bout de l'univers, mais là, Dieu dit, OK, à ce moment-là, là, ça pourrait être possible que je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Quand Dieu il dit « tu es pardonné » dans ce texte-là de Jérémie, ça veut dire que tu es pardonné. C'est les deux conditions qui n'arriveront jamais. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre. Et puis, on survole rapidement le chapitre 103 des Psaumes pour voir un autre texte de ce que Dieu, justement, il parle quand il est en train de donner son point de vue sur le pardon. Bien, le psalmiste ici, il va dire « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Tantôt, on va chanter, tantôt, il va y avoir une partie musicale où on va adorer Dieu. Et plutôt que de se poser la question de savoir est-ce que Dieu m'a pardonné, est-ce que Dieu va maintenir son pardon, est-ce que Dieu va encore me pardonner, mais on va pouvoir faire comme le psalmiste ici, si on croit à ce que Dieu nous dit, bien, bénis l'Éternel, mon âme, plutôt que de rester dans la honte, dans une culpabilité qu'on est en train de porter. On va pouvoir louer Dieu. On va même pouvoir prêcher. On est tous des prêcheurs, hein? On prêche à nos âmes. Puis on dit, maintenant, là, mon âme, là, réjouis-toi. Arrête d'être abattu parce que tu es pardonné. Regardez la suite du verset 3 dans le psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est quels qui sont exclus là-dedans? Il n'y en a aucune. C'est lui qui pardonne toutes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et verset 6 va dire, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. » C'est un synonyme ici de pardon, où ce que Dieu donne ce qu'on ne mérite pas. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et regardez
4 choses que Dieu ne fait pas. À partir du verset 9, il ne conteste pas sans fin. Deuxièmement, il ne garde pas éternellement sa colère. Troisièmement, il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Et quatrièmement, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel, merci de dire Amen, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, on en a parlé tantôt, autant sa bonté est grande. On baigne dedans. On baigne dans sa bonté. Pour ceux qui le craignent, pour ceux qui placent leur foi en lui, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous savez, notre problème, c'est qu'on est prêt à accepter que, OK, Dieu, il dit ça. Mais la question, c'est est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit dans nos cœurs? Est-ce qu'on croit dans nos vies? Et souvent, la raison pour laquelle on ne croit pas, c'est à cause de notre propre point de vue du pardon. La façon que nous, on traite le pardon. Parce que la façon qu'on va faire les choses, souvent, c'est que la façon où moi j'agis, à quelque part, Dieu doit agir un peu de la même façon. Puis on va projeter sur Dieu comment est-ce que nous, on agit. Et c'est là le problème. Et souvent, on va, nous-mêmes, dans notre propre point de vue face au pardon, on ne va pas vouloir toujours accorder le pardon. Parce que si l'offense nous a fait mal, quelqu'un nous a trompés, nous a menti, peut-être qu'on a été abusé, le pardon est extrêmement difficile des fois à donner. Des fois, on voudrait, je sais que Dieu me le demande, là, mais je ne suis juste pas capable. Souvent, on va arriver face au pardon, où on va lutter avec de l'amertume, avec la haine, avec la colère, parce qu'on ne veut pas que l'autre soit pardonné. On veut plutôt que l'autre soit écrasé, dépendamment du mal qu'il nous a fait. Puis, on a nous-mêmes aussi besoin du pardon, mais qu'on n'aime pas demander. Ça fait partie des choses les plus difficiles à dire. Hein? Je te demande pardon. De vraiment demander à... Pas juste je suis en train de m'excuser ou en train de justifier le fait que là, j'ai manqué quelque chose, mais je suis en train de reconnaître que j'ai fait une offense envers toi et je te demande pardon pour ça. Je te demande de me délier. Mais ça fait partie des choses les plus difficiles à faire. Et puis, si nous-mêmes, on a de la difficulté à l'accorder ou à le demander, mais de quelle façon est-ce que Dieu va agir avec nous? Et des fois, on a de la difficulté à accorder le pardon, mais même envers nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a faites qu'on va vouloir se le faire payer longtemps. On va vouloir se faire punitence pour qu'à quelque part, à un moment donné, on ait suffisamment payé pour qu'on puisse dire « OK, je devrais être correct maintenant ». On préfère payer ce qu'on doit plutôt que demander d'être pardonné, d'être délié. Et on va vivre avec notre propre culpabilité, des fois, de choses qu'on a faites, des choses qu'on a dit, que peut-être même quelqu'un nous a accordé comme pardon, mais que nous-mêmes, on n'arrive pas à être libre parce qu'on vit encore une honte, une culpabilité. Mais pour arriver à croire ce que Dieu dit de nous, il faut aller plus loin que le propre point de vue humain que nous, on a du pardon, puis de nous-mêmes se forger puis se développer un bon point de vue de Dieu. Donc, pas juste de ce qu'il dit de nous, mais de comment est-ce que Dieu, lui, est. Pourquoi est-ce que je croirais ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce que je renoncerais à ma perception du pardon pour croire que maintenant, ce que Dieu dit est vrai? On a fait à partir du début de la série, de ces capsules théologie, je les ai appelées comme ça, pour bien comprendre comment est-ce que Dieu a à dire de nous, pour qu'on puisse avoir le bon point de vue, des fois, il faut aller un peu plus loin pour comprendre, justement, c'est quoi la nature de Dieu? C'est quoi son caractère? Pourquoi est-ce que ce qu'il dit, ça va être réellement ce qui va arriver? Fait que ce matin, on a un invité que je vous demande d'accueillir avec moi, Samuel, que tu peux déjà t'avancer. Vous pouvez l'applaudir. Le temps qu'il se prépare. Et Samuel va nous apporter justement une petite capsule pour justement forger notre point de vue sur la personne de Dieu en ce qui concerne le pardon. Sam, t'es prêt? Oui. Prêt, Allô? pas prêt, on saute. Est-ce que le son fonctionne? OK, good. Avec le spot, je ne vois pas personne, mais c'est correct. Allô? V'là 2 semaines, David m'a demandé si ça me tentait de participer dans la série pour faire une capsule théologique. Puis j'ai dit oui parce que ça me tentait de vous partager des réflexions sur un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années, qui est le pardon et la réconciliation entre l'humanité et Dieu.
Puis pour ce matin, j'ai choisi de vous parler de 3 questions différentes. La première, c'est concernant le rôle ou la fonction du sacrifice de Jésus à la croix. La deuxième, c'est à savoir si la punition est nécessaire au pardon. Et la troisième, c'est savoir c'est quoi le lien entre le sacrifice de Jésus et notre propre pardon. Puis c'est censé être une courte capsule théologique, fait que je vais essayer de faire ça en quelques minutes. Pour la première question, qui est le rôle ou la fonction du sacrifice de Jésus, bien, dans le système de pensée chrétien, on croit normalement que Christ est mort pour nos péchés et que c'est par sa mort qu'on peut être réconcilié à Dieu. Mais à savoir pourquoi le sacrifice de Jésus permet ça, bien, c'est moins évident à voir pourquoi. Et au cours de l'histoire de l'Église, il y a différentes théories qui ont été formulées pour tenter d'expliquer ça. Donc, rapidement, je vais juste en summariser 4. Il y en a une qui s'appelle la théorie du Christ vainqueur, qui dit que le sacrifice de Jésus à la croix avait pour but de montrer que Christ était vainqueur sur Satan et que, essentiellement, avec sa résurrection, Jésus pouvait nous libérer des forces du mal, du péché, de la mort, de la corruption, de l'enfer, etc. Donc, Christ est vainqueur et libérateur. Une autre théorie qui s'appelle l'influence morale, qui dit que la vie de Jésus avait pour but de nous influencer et nous motiver à vouloir lui ressembler et le suivre, et que sa mort sacrificielle avait pour but de, à la fois, montrer c'était quoi un exemple d'obéissance parfait à la volonté divine, et de montrer l'amour de Dieu envers nous, et donc de nous influencer, nous motiver ou nous pousser vers la réconciliation et la repentance. Une autre théorie qui s'appelle la théorie de la satisfaction, qui dit « l'humanité a péché, et le péché, c'est une offense à Dieu, et ça l'a entaché son honneur. » Il y a donc une dette morale qui s'est créée par l'humanité envers Dieu. On ne peut pas la payer parce qu'on est tous pécheurs, mais Jésus étant sans péché, il s'est offert pour être en quelque sorte une offre sacrificielle qui avait pour but de compenser l'offense que l'humanité avait envers Dieu. Et donc, la justice divine était satisfaite via cette compensation-là. Et finalement, la 4e théorie pour ce matin, c'est la substitution pénale, qui dit encore une fois que l'humanité a péché, et donc, puisqu'on a péché, on est coupable du péché. Une personne coupable mérite d'être punie, et comme tantôt David a dit, bien, la punition appropriée pour le péché, c'est la mort. Mais puisque Jésus était sans péché, bien, il a pu volontairement prendre la punition à notre place et ainsi permettre à Dieu d'offrir le pardon. Et peut-être qu'en écoutant ces théories-là, vous dites qu'ils font toutes du sens. Puis je serais d'accord avec vous parce que chacune de ces théories-là a un support biblique. Donc, on peut voir les différentes théories ou les différents modèles comme étant complémentaires et qui, en fait, permettent de décrire une facette du rôle du sacrifice de Jésus pour la réconciliation avec Dieu. Mais selon moi, une des facettes les plus importantes que j'ai nommées, c'est la dernière, la substitution pénale, à cause que ça joue un rôle crucial pour la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Donc, juste pour lire 2 versets, c'est pas facile avec l'éclairage. Dans Ésaïe 53, où est-ce qu'on parle du serviteur souffrant, excusez-moi, je vais le mettre comme ça. Bon, ça dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et les auteurs du Nouveau Testament ont associé Jésus, ou ont identifié Jésus comme étant le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Par exemple, dans 1 Pierre 2, 24, ça dit que Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et donc, une fois qu'on dit que les données bibliques pointent, entre autres, vers le fait que Jésus a été puni pour nous, ça mène automatiquement à la deuxième question, qui est pourquoi il a été puni? Ou dit autrement, est-ce que la punition était nécessaire pour que Dieu puisse nous offrir le pardon? Ou est-ce que Dieu aurait pu simplement pardonner sans punir qui que ce soit? Et de où peut émaner cette question-là? C'est avec la réflexion suivante. Si on se dit que nous, dans nos relations interpersonnelles, quand quelqu'un nous fait du tort, mettons qu'il nous manque de respect ou qu'il brise quelque chose qui nous appartient ou qu'il ne nous rembourse pas une dette,
bien, on est capable d'accorder le pardon puis de travailler sur la réconciliation sans qu'il y ait de punition quelconque. Mais si on est capable de faire ça, bien, est-ce que Dieu, lui aussi, peut faire ça? Puis s'il ne peut pas, pourquoi? Puis s'il peut, bien, pourquoi Jésus a été puni de bord? Bien, c'est une question sur laquelle il y a des désaccords entre les chrétiens. Il y a certains théologiens qui vont dire que la punition est nécessaire au pardon, ou dit autrement qu'en l'absence de punition, Dieu ne pouvait pas accorder le pardon. Et ils vont défendre leur position en disant Dieu est moralement parfait et il est juste, et donc la justice divine requiert que le péché soit puni. Ou dit autrement, si le péché était impuni, mais que le pardon est offert quand même, bien, il y aurait ultimement injustice, et donc ça irait en contradiction avec la nature de Dieu. De l'autre côté, il y a des théologiens qui vont dire Dieu aurait pu offrir le pardon sans punir Jésus, mais il a décidé de procéder quand même de cette façon-là, parce que dans sa sagesse, il a jugé que la punition de Jésus avait des bénéfices qui favorisaient la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Par exemple, ils vont dire que la punition permet aux humains de mieux comprendre la gravité du péché, ou à quel point Dieu n'aime pas le péché, ou l'étendue de son amour pour l'humanité, jusqu'où Dieu est prêt à aller pour qu'on se réconcilie avec lui, etc. Donc ça, c'est deux positions qui existent. Puis personnellement, je pense que la première position est adéquate, c'est-à-dire que la punition est nécessaire au pardon, parce que non seulement Dieu est parfaitement juste, et donc il doit administrer la justice, mais la semaine passée, David a mentionné un des rôles particuliers que Dieu a au-dessus de la création, c'est le fait que Dieu est souverain. Puis on se rappelle, quand on dit que Dieu est souverain, ça veut dire qu'il gouverne ou qu'il règne au-dessus de la création. Puis il est en position d'autorité sur la création, il est donc en mesure d'exercer des jugements moraux et d'administrer la justice. Et il est responsable essentiellement de l'ordre moral de la création. Et s'il y avait pardon sans punition, bien, l'ordre moral dans la création ne serait pas respecté. Puis en fait, selon moi, ça serait une erreur de percevoir le pardon de Dieu comme étant analogue ou similaire au pardon dans nos relations interpersonnelles, parce que dans un contexte personnel, comme quand quelqu'un nous manque de respect ou brise quelque chose qui nous appartient, bien, le pardon sert à changer l'attitude subjective que quelqu'un a par rapport à un autre. Puis un coup que ça c'est fait, il peut y avoir réconciliation. Mais le pardon de Dieu, c'est plus qu'un simple changement d'attitude. C'est une déclaration de Dieu qui dit que la justice a été rendue, que la punition a été payée, qu'il n'y a plus de culpabilité, puis qu'essentiellement, on peut avoir un statut nouveau devant Dieu. Donc, essentiellement, le rôle que Dieu joue, c'est similaire un peu à celui d'un juge à la cour qui doit exercer un jugement moral puis administrer la justice, beaucoup plus que quand c'est une réconciliation sans punition entre deux amis. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, qu'il fallait que Dieu punisse le péché pour pouvoir ensuite offrir le pardon. Puis ça mène à la dernière question qui est, c'est quoi le lien entre le sacrifice de Jésus et notre propre pardon? Ou dit autrement, en quoi ça fait du sens de dire que je peux être pardonné pour mes propres péchés parce que quelqu'un d'autre, à un autre moment donné, a été puni pour ça? Puis, à mon avis, la réponse se trouve dans le rôle que Jésus a joué pour l'humanité. Il nous a non seulement remplacés pour la punition, mais il nous a aussi représentés devant Dieu. Donc, il a été notre remplaçant et notre représentant. Puis, c'est important de bien comprendre la distinction entre ces deux concepts-là. Fait un exemple va peut-être aider si on pense au sport, par exemple au baseball. Au baseball, si quelqu'un doit aller au bâton pour frapper, mais qu'il se blesse, bien, il va y avoir un autre joueur qui va aller le remplacer. Le remplaçant, il ne représente pas l'autre joueur ou il ne joue pas au nom de l'autre joueur. S'il frappe un circuit, ça ne va pas dans les statistiques de la personne qui a remplacé. C'est juste qu'il a pris sa place. De l'autre côté, un représentant, c'est quelqu'un qui parle ou qui agit au nom de quelqu'un d'autre. Par exemple, l'agent du joueur de baseball représente le joueur quand vient le temps de négocier les conditions d'un contrat pour la prochaine saison, par exemple. Et ce que certains théologiens ont proposé, c'est que Jésus a joué les deux rôles. Il est à la fois notre remplaçant et notre représentant. C'est-à-dire qu'il a été puni à ma place, et ça, il l'a fait en mon nom. Puis, un bon exemple, à mon avis, qui permet de combiner ces deux concepts-là, c'est ce qu'on appelle le rôle d'un mandataire, qui est à la fois un remplaçant et un représentant. Par exemple, dans différentes assemblées où est-ce qu'il doit y avoir des votes,
mettons des assemblées où est-ce qu'il y a des actionnaires, s'il y a un actionnaire qui ne veut pas ou ne peut pas se présenter, bien, il peut déléguer quelqu'un qui va aller voter à sa place, puis en son nom. Puis, dans le fond, le mandataire va remplacer l'actionnaire parce qu'il va aller à l'Assemblée à sa place. Puis, il va parler, il va représenter l'actionnaire parce qu'il va voter en son nom. Fait que ça veut dire qu'un coup que le mandataire coche ou vote, c'est le vote de l'autre personne. La façon dont on s'unit à ce mandataire-là, c'est en signant une procuration, par exemple. Bien, on peut penser que Jésus a joué le rôle du mandataire pour l'humanité. Il s'est identifié à l'humanité, entre autres via son incarnation, où est-ce qu'il a pris une nature humaine, et via son baptême, où est-ce qu'il s'est associé de façon solidaire avec l'humanité qui était dans le péché. Et donc, avec ce rôle-là, une fois que Jésus a été puni, on peut dire que la justice divine a été satisfaite, et puisqu'il l'a fait en notre nom, bien, Dieu peut nous offrir le pardon. Et en fait, juste un verset, ce ne sera pas long. On peut voir ça dans Colossiens 2, 14, qui dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Et la façon dont on s'unit au mandataire ou la façon dont on peut bénéficier du rôle de mandataire de Jésus, bien, la Bible dit que c'est par la foi et par la repentance. Et donc, une fois qu'on s'associe à Jésus, on bénéficie du rôle qu'il a joué pour l'humanité. Et donc, on peut se faire accorder le pardon, être libre de toute condamnation et être ultimement réconcilié avec Dieu. Il reste juste un verset à lire. Fait que c'est presque... c'est résumé dans Colossiens 1, 22, qui dit « Maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. » Puis, essentiellement, c'est ça qui conclut la capsule théologique. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'un des rôles principaux du sacrifice de Jésus, c'était la substitution pénale, le fait qu'il a été puni à notre place, qu'il fallait qu'il y ait punition, il fallait que Dieu punisse pour pouvoir accorder le pardon parce qu'il est parfaitement juste, et que c'est en vertu du rôle de mandataire que Jésus a joué qu'on peut être pardonné et réconcilié avec Dieu. Donc, voilà. Merci beaucoup, Samuel. C'était excellent. Je ne sais pas si ça fait ça comme pour vous aussi, là, des petits feux d'artifice à chaque vérité. Wow, c'est capoté quand on prend le temps de réfléchir justement comment est-ce que Dieu a fait les choses pour que, quand il nous dit « tu es pardonné », ce n'est pas des paroles en l'air, c'est une parole, c'est une déclaration qui vient de qui il est et qui vient aussi de son œuvre parfaite qui a été mentionnée à travers ce que Samuel nous a donné. Et ça nous permet de pouvoir comprendre, avoir un nouveau point de vue sur Dieu, que justement, pourquoi est-ce que je peux croire maintenant quand que Dieu me dit « tu es pardonné ». Quel impact est-ce que ça a sur ta vie? Quand que Dieu te dit « tu es pardonné », ou peut-être que Dieu te dit ce matin « je veux te pardonner ». Et que là, maintenant, il y a une décision à prendre aussi. Est-ce que j'ai besoin d'être réconcilié? Je reconnais comme quoi que j'ai besoin d'un substitut. J'ai besoin que quelqu'un puisse me représenter. J'ai besoin d'avoir la justice que Dieu a pour que moi, je puisse justement être pardonné puis avoir la vie éternelle, être intégré dans cette nouvelle alliance qui est possible à cause de ce que Jésus-Christ a fait en venant prendre notre place, en s'identifiant à nous. Mais c'est la décision que chacun d'entre nous, on a à prendre. Peut-être que vous l'avez déjà prise, peut-être que vous êtes devant cette décision où ce n'est pas personne qui la prend pour vous. Et cette invitation que Dieu donne, qui « je veux te pardonner », maintenant, c'est une décision qui vous appartient. Est-ce que moi, je crois ça maintenant? Est-ce que je reconnais que j'ai besoin d'obtenir le pardon de Dieu? Et que quand que Dieu va me dire « OK, tu es pardonné, maintenant tu es mon enfant », je vais pouvoir le croire, je vais pouvoir avoir cette certitude. Et que plusieurs d'entre nous, on est ici ce matin, on croit, on a déjà placé notre foi en Christ, mais le fait de savoir, de se rappeler, on pourrait penser que si on maintient plus la culpabilité de « OK, il faudrait comme je pêche trop », puis maintenir plus la pénitence, qu'on va moins peut-être pécher ou qu'on va peut-être mieux mériter, on est complètement dans le champ quand on pense comme ça. Mais quand on se rappelle
faire. Non, le mal que j'ai fait a été payé. Christ m'a donné sa vie pour que je puisse être affranchi. Il y a un sacrifice parfait qui a été donné pour que je puisse être réconcilié, que je puisse arriver devant Dieu parfaitement. Quand Jésus disait « Votre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens, de tous vos chefs religieux, il faut que votre justice soit mieux que ça. » Ça veut dire que humainement, on n'y arrivera pas. Sinon que quelqu'un puisse nous l'avoir donné, qui est Jésus-Christ, puis que maintenant on puisse être libre, puis qu'on puisse dire, c'est pas la culpabilité, c'est pas le fait que je vais me fouetter encore plus, mais maintenant que je sais que Dieu m'a adopté, que je sais que je suis en sécurité, que Dieu il me dit, OK, je t'ai adopté dans ma famille. Puis Dieu, il sait qu'on est des enfants tannants, là. Il sait quand on arrive dans sa famille qu'on va encore faire comme des mauvais coups, qu'on va être encore en chicane avec les autres frères, les autres sœurs, qu'on va en faire. Mais Dieu ne revient pas en arrière pour dire « OK, là, c'est assez, j'ai fait une gaffe de t'adopter, j'aurais pas dû faire ça. » Il ne nous renverra jamais l'expéditeur. Mais quand que Dieu nous emmène à comprendre que « OK, tu es pardonné, tu es mon enfant », mais cette sécurité, cet impact que le pardon a dans ma vie, c'est justement un amour que je peux retourner à Dieu. Et puis que là, maintenant, mon désir, mon nouveau cœur est plutôt dans un élan où, mais Dieu, je veux t'adorer. Je veux vivre pour toi maintenant. Et puis quand je pêche, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais Dieu me dit, si nous reconnaissons nos péchés, si je les confesse, si je suis en train de dire à Dieu, comme ce que lui il dit, voici ce qui est mal que j'ai fait, puis que tu considères aussi comme mal, mais je suis en train de le confesser, mais ça dit qu'il est fidèle et juste. On doit se rappeler que la raison pour laquelle Dieu pardonne, c'est à cause de sa nature. Il est fidèle et juste. Il a choisi d'accorder le pardon pour nous pardonner et nous purifier de tout péché, de tout mal. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour qu'on puisse peut-être prêcher à nos cœurs, à nos propres âmes en disant « Bénis l'Éternel, mon âme », pour que je puisse me rappeler justement comment est-ce que Dieu m'a affranchi, que Dieu m'a donné cette liberté et que maintenant aussi cet impact qu'a le pardon dans ma vie, mais que je puisse le communiquer, que je puisse l'accorder, que je puisse être rempli de cet amour que Dieu a eu, de cette bonté qui surpasse les cieux, pour que je puisse aussi l'accorder aux gens autour de moi et puis que je puisse être un témoin. Je vous invite à vous lever avec moi pour qu'on va avoir l'occasion de pouvoir chanter, de pouvoir répondre, comme je disais, mais j'aimerais conclure par la prière pour qu'on puisse justement placer nos cœurs devant Dieu. Je ne vous force pas à vous lever. Si vous êtes mal à l'aise, c'est correct, vous pouvez rester assis. Mais en même temps, on va pouvoir chanter par après aussi en exprimant à Dieu notre amour. Dieu, on veut dire merci pour ces vérités que tu nous as rappelées. Dieu, ces textes que tu nous as montrés que tu es celui qui a créé la nouvelle alliance. Tu es celui qui a tout mis en place. Puis les termes de cette nouvelle alliance reposent sur toi. C'est toi qui as tout accompli. Et ce que tu nous invites, Dieu, c'est d'entrer dans cette alliance, d'entrer dans ce repos pour qu'on puisse vivre ce pardon, qu'on puisse être libéré de toute culpabilité et qu'on puisse avoir cette nouvelle vie en toi, Seigneur Jésus. Je te prie que tu puisses venir bénir ton Église, que tu puisses venir bénir chacune des familles qui sont ici. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous qui, ce matin, on souffre parce qu'on porte peut-être une souffrance liée au pardon qu'on n'est pas prêt à accorder parce qu'on a été abusé d'une quelconque façon. Je te prie, Dieu, pour chaque personne ici ce matin ou qui entend ce discours, que tu puisses apporter, Dieu, ta grâce, que tu puisses apporter ta bonté, que tu puisses apporter guérison. Dieu, c'est un miracle souvent quand on peut accorder le pardon, mais je te prie que tu puisses exercer ce miracle-là dans la vie et cœurs de ceux qui souffrent actuellement. Et que tu puisses justement nous libérer, nous délivrer, et qu'on puisse nous-mêmes révéler aussi cet amour qu'on peut accorder aux autres, parce que tu es le premier à nous avoir aimés. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.